Je vous montre 15 erreurs qu'il faut à tout prix éviter de faire lorsqu'on utilise la scie sur table. La scie sur table, c'est un outil qui est hyper utile dans un atelier, mais également hyper dangereux. Le but de cette vidéo, c'est de faire en sorte que vous gardiez tous vos doigts. Ça fait partie de ma série de vidéos débuter le travail du bois, astuces et conseils, mais ça ne s'adresse pas uniquement aux débutants, ce sera également très utile pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas sûrs d'avoir les bons réflexes et les bonnes habitudes lorsque vous utilisez la scie sur table. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet, restez bien jusqu'à la fin, puisque je vous donne une règle qui est hyper importante à respecter et que je vois beaucoup trop de gens négliger. Ok, première règle sur le positionnement de votre corps. Ne vous positionnez jamais juste en face de la lame, c'est-à-dire juste derrière la pièce de bois que vous êtes en train de déligner. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, s'il y a un rebond, la pièce de bois va être éjectée très rapidement et très fort vers l'avant de la scie sur table. Donc si vous vous trouvez juste derrière, vous êtes dans son chemin, vous allez vous prendre le bois soit dans le ventre, soit au visage. Bref, c'est vraiment pas le top. Donc le mieux, c'est de vous positionner un petit peu sur le côté et comme ça, en plus, vous êtes à l'aise pour bien tenir la pièce de bois et la faire avancer. Après, vous avez votre poussoir pour la faire avancer en toute sécurité. Voilà le bon positionnement, un petit peu sur le côté et pas dans l'axe de la lame. Deuxième erreur fréquente, réglez-moi la hauteur de cette lame. Ça, je veux pas voir que ça dépasse de 5 cm par rapport à l'épaisseur du bois que je veux déligner. Je veux vraiment pas voir du tout. C'est dangereux puisque plus la lame dépasse, plus vous vous exposez à la lame et donc au danger. Ce que je vous conseille de faire avant de commencer votre coupe, c'est de positionner la pièce que vous voulez déligner à côté de la lame et ensuite vous allez pouvoir l'abaisser pour faire en sorte qu'il y ait uniquement quelques millimètres qui dépassent du bois, c'est-à-dire une dent. Voilà, comme ça on sera très bien. Il y a moins de danger puisque la lame est moins haute, donc il y a moins de risques que vous vous exposiez à la lame. Troisième règle importante à respecter puisque ça peut vraiment faire des dégâts si vous ne la respectez pas. Cette règle, c'est de ne jamais tordre le bois lorsque la lame a commencé son travail de coupe. C'est-à-dire que lorsque le bois a déjà commencé à être coupé par la lame, si vous tordez un petit peu le bois et que vous ne suivez pas complètement le guide, alors il y a un gros risque de rebond. Les dents de derrière vont venir propulser la pièce de bois vers l'avant de la scie sur table et puis après ça peut aller un peu à droite à gauche, hein. La trajectoire n'est pas complètement maîtrisée. Donc même si vous êtes bien positionné, c'est dangereux, il faut éviter ça. Normalement, vous suivez le guide, mais je vous dis ça parce qu'il faut vraiment être attentif, c'est vite arrivé. Si par exemple, lorsque vous avez commencé votre coupe, vous n'êtes pas parfaitement aligné au guide de ce côté-là et que vous décidez de réajuster la trajectoire juste de quelques millimètres, et ben le risque de rebond est présent. Idem si jamais vous avez une planche de bois ou un panneau que vous voulez déligner, mais le bord n'est pas complètement droit, et bien pareil, si vous voulez réajuster un petit peu la trajectoire, et bien le risque de rebond est présent. Donc faites vraiment attention à toujours rester contre le guide et également à utiliser un champ qui est parfaitement rectiligne pour qu'il soit contre le guide et que ça bouge pas dans tous les sens pour éviter justement le risque de rebond. Quatrième règle, n'utilisez jamais la scie sur table à main levée. À main levée, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut tout simplement dire qu'on n'utilise pas le guide. En gros, qu'on essaye de faire une coupe à main levée sans guide. Que ce soit une coupe en longueur ou une coupe transversale. Ça, vraiment, je veux pas vous voir faire ça. Tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité de rester parfaitement parallèle au niveau de la lame. Et ça rejoint ce que je vous disais à l'instant avec le rebond. La lame risque de se coincer et de propulser la pièce de bois. Donc vraiment, toujours utiliser un guide ou alors il existe des gabarits qu'on peut utiliser pour faire des coupes transversales en toute sécurité, mais si vous n'avez pas ce genre de gabarit, ne faites pas une coupe à main levée. Ok, cinquième erreur qui peut vraiment être dangereux, c'est de ne pas exercer une pression trop forte du côté gauche vers le guide et surtout pas exercer de pression en aval de la lame. Ça, c'est vraiment dangereux. Je vous explique pourquoi. Souvent, lorsqu'on ne connaît pas très bien et qu'on ne maîtrise pas forcément la scie sur table, on veut impérativement que la planche de bois soit parallèle et soit contre le guide. Donc jusque-là, effectivement, c'est la bonne marche à suivre. Mais si vous exercez trop de pression venant du côté gauche en aval de la lame, alors vous allez très vite comprendre, là on a notre coupe. Si vous venez pousser vers la coupe de ce côté gauche et que du côté droit, il y a le guide, forcément, la coupe au milieu va venir se rétrécir. Et donc, de ce côté-là, ça va venir coincer et pincer la lame. Et si la lame est pincée, alors forcément, vous commencez à comprendre le fonctionnement. Risque de rebond, rebond égale danger. En bref, pour récapituler, votre pièce de bois, il faut qu'il y ait 3 forces exercées. La première, vers l'avant. La deuxième, vers la gauche pour que la planche reste contre le guide, mais bien en amont de la lame. Et la troisième, vers le bas pour éviter justement que la planche se soulève et partent dans tous les sens. Est-ce que j'étais clair? Sixième règle à respecter, utiliser un bâton poussoir. Ça, c'est une règle bateau, mais trop souvent, je vois des doigts se rapprocher de manière assez dangereuse de la lame. Les bâtons poussoirs, généralement, ça vient avec lorsque vous achetez la scie sur table. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez les acheter séparément. Vous pouvez également très facilement vous en fabriquer. Rien ne vous empêche de prendre un tasseau, une chute de bois et d'utiliser. Le but, en fait, c'est juste de prolonger votre main pour éviter d'avoir vos doigts trop près de la lame. Septième règle qui est indispensable, c'est de garder le couteau diviseur en place.
Là, l'accessoire que vous voyez ici s'appelle un couteau diviseur et son rôle, c'est d'éviter, lorsque vous venez déligner une planche de bois, que l'extrémité de la planche vienne se resserrer. Vous savez que le bois, il est soumis à plein de contraintes et de tensions internes et peut-être que lorsque vous venez couper le bois, il peut également venir se resserrer par lui-même. Donc, ce couteau diviseur, il empêche justement la rainure de se resserrer et donc il empêche la lame de se pincer et donc il empêche finalement le rebond et donc le danger. Donc, ce couteau diviseur, vous le laissez bien en place. Huitième règle qu'il est bon de garder en tête, c'est de ne pas faire des coupes sur des planches qui sont plus larges que longues. Une scie sur table, à la base, c'est fait pour déligner. Si vous voulez faire des coupes transversales, il y a des outils plus adaptés qui existent, comme la scie à onglet, voire même la scie sauteuse, voire même une scie circulaire électroportative à la main. Le problème, en fait, si vous voulez faire des coupes sur des planches plus larges que longues, eh bien, c'est que vous allez avoir du mal à rester stable contre le guide. Faites le test, vous descendez la lame complètement, hein, vous ne la mettez pas en route, mais vous essayez simplement de rester parfaitement droit sur toute la longueur de votre guide et en fait, c'est très compliqué. Et le problème, c'est si vous n'êtes pas complètement droit et stable contre le guide sur tout le long de la coupe, à un moment, ça risque de bouger un petit peu et dans ce cas-là, ça va venir tordre le bois et on revient à ce que je disais au tout début de la vidéo, pincement au niveau de la lame et donc rebond et donc danger. Neuvième règle, et ça commence à devenir un peu plus compliqué, c'est lorsque vous devez déligner des longues sections de bois ou des panneaux en bois par exemple. La règle, c'est de faire en sorte d'être au maximum à fleur contre la table. Le problème, lorsqu'on doit déligner des longues sections, c'est qu'on voit pas forcément très bien si on est pile poil contre la table de notre scie. Et également, vu qu'il y a du poids de ce côté-là, forcément, ça va avoir tendance à monter l'extrémité de la planche. Et le problème, c'est si vous commencez à couper et que l'extrémité de la planche ou du panneau n'est pas complètement contre la table, une fois que vous allez plus avancer, l'effet de levier va changer. Donc, la planche va se poser complètement sur la table et là, ça va venir exercer une forte pression et il y a un risque d'éjection. Dixième erreur en lien avec la règle précédente. Lorsque vous êtes en train de déligner une longue planche, donc là, vous êtes en train de faire votre coupe, au moment où vous avez dépassé la moitié de la planche que vous êtes en train de déligner, forcément, l'effet de levier, il va changer et la majorité du poids va se retrouver derrière la scie sur table. Et le risque, forcément, s'il y a plus de poids de ce côté-là, c'est que l'extrémité à l'avant de la scie ait tendance à monter. Et si jamais vous exercez pas une pression suffisante contre la table et vous n'êtes pas bien plat contre la table, petit scénario, lorsque vous allez voir que la coupe n'est pas débouchante, vous, ce que vous allez faire, c'est rappuyer sur la planche pour la mettre bien contre la table. Mais le risque, c'est que ça va venir mettre beaucoup de pression d'un coup sur la lame et donc ça vient contraindre la lame. Et c'est jamais bon de contraindre une lame. Vous risquez de l'abîmer ou vous risquez de créer un petit accident. Donc la solution, il y en a deux, c'est en sortie de planche de bois. Soit vous avez un collègue qui peut vous aider et donc dans ce cas-là, il peut venir derrière et vraiment maintenir la planche. Mais alors vraiment très attention, il faut simplement qu'il maintienne. Mais en aucun cas, il va venir tirer. Donc s'il y a quelqu'un qui est derrière, il vient juste mettre ses mains pour rester au même niveau que la scie sur table et reprendre le poids, mais il vient pas tirer et il vient pas bouger la trajectoire de la planche ou du panneau que vous êtes en train de scier. Ou alors la deuxième solution qui est meilleure selon moi, c'est d'utiliser ce genre d'accessoire, c'est une servante en rouleau et ça permet justement de régler la hauteur pour faire en sorte que la planche de bois ait un support. Hop, comme ça, le rouleau il permet à la planche de bois de rouler et comme ça vous permet de rester bien parallèle et à chaque fois bien à fleur avec la table de la scie. Voilà pour les deux solutions. 11e règle, ne jamais tirer une planche de bois par l'arrière de la scie sur table. Toujours travailler par l'avant avec votre bâton poussoir pour rester en sécurité. Le problème, c'est si vous venez tirer par l'arrière, même si jamais la planche elle est ici, si jamais il y a un souci pour X ou Y raison, que la lame se coince, ça va venir propulser la planche de bois vers l'avant, c'est toujours la même chose. Et si jamais ça vient propulser la planche de bois vers l'avant lorsque vous avez vos mains à l'arrière, forcément vos mains vont suivre parce que ça va très vite et donc vos mains vont rencontrer la lame et ça c'est terrifiant ce qui peut se passer. 12e erreur, c'est de ne pas vous abonner à la chaîne de Dimitri Elec, c'est-à-dire la mienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une statistique qui est sortie qui indique que tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne voient leur lame de scie sur table se désaffûter beaucoup plus rapidement que ceux qui sont abonnés. Et alors les mulottis, c'est ceux qui sont abonnés et qui ont appuyé sur la petite cloche. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez garder des lames bien affûtées. Allez, plus sérieusement, 12e règle à respecter, c'est de ne pas faire de coupe plongeante avec la scie sur table. C'est pas conçu pour. Une coupe plongeante, c'est lorsque vous voulez, par exemple, créer une rainure au milieu de la planche, mais qui ne soit pas débouchante. Donc, en gros, juste une coupe de là à là, par exemple. Il y en a qui vont peut-être avoir l'idée de venir poser la planche et d'y aller doucement comme ça. Mais c'est pas une bonne idée. Déjà, il y a le couteau diviseur qui va vous empêcher. Donc, vous allez vous dire, bon, je vais enlever mon couteau diviseur pour pas avoir ce problème-là. Et vous allez avoir tout faux. C'est un cercle vicieux. Ne faites surtout pas ça. Le risque avec une
coupe plongeante, c'est que ça va venir engendrer beaucoup de friction et la friction risque également de venir éjecter votre pièce de bois. Et si jamais vous avez votre main, vous allez être happé par la trajectoire et votre main, pareil, va se retrouver au niveau de la lame. Donc si vous souhaitez faire une coupe plongeante, il y a d'autres outils qui existent, comme par exemple les scies plongeantes qui sont vraiment conçus pour faire ce genre de choses. Une scie sur table, c'est fait pour déligner, c'est pas fait pour faire des coupes plongeantes. Je viens de couper ma scie pour vous expliquer cette prochaine règle, c'est de ne pas prendre l'habitude de vous pencher vers l'avant pour récupérer les sections de bois que vous venez de couper. Pourquoi? Eh bien, c'est pas une bonne habitude à prendre. Tout simplement, si vous vous penchez vers l'avant, déjà vous êtes plus proche de la lame, donc si pour X raison il y a une perte d'équilibre, il y a plus de danger. Également, si vous avez oublié que vous avez des vêtements amples, imaginez, vous avez les cordons de votre pull à capuche qui sont à côté, en vous penchant vers l'avant, ça va venir se prendre dans la lame. Si elle est encore en mouvement, ça peut vraiment être la catastrophe. Également, si vous venez prendre avec votre main la planche de bois et que sans faire exprès, vous la touchez d'un millimètre, ça vient en contact avec la lame qui est toujours en mouvement, pareil, il peut y avoir un petit accident. En bref, c'est vraiment une mauvaise habitude de vous pencher vers l'avant puisque vous allez faire ça 2-3 fois, vous faites gaffe, il n'y a pas de danger. Mais au fait, à force, vous avez 500 coupes à faire. À la fin, au bout de la 500e fois où vous allez vous pencher vers l'avant, il y a toujours un risque, on fait beaucoup moins attention. Et les accidents, généralement, ça arrive au moment où on commence à prendre confiance avec un outil. C'est pour ça que c'est très bien de prendre des bonnes habitudes et de se tenir avec ces bonnes habitudes. Si jamais vous voulez récupérer les pièces de bois, soit vous éteignez la lame et ensuite il n'y a pas de risque de vous pencher, soit avec votre bâton poussoir, vous allez jusqu'au bout et vous laissez la lame tomber, c'est pas bien grave. Et après, avec votre haut de bâton poussoir, vous pouvez décaler la lame, la ramener vers vous et la récupérer sans danger. Voilà pour cette règle. 14e règle, ne pas déligner des sections trop fines. Si par exemple j'ai envie de me couper une section qui fait 5 mm d'épaisseur et que je me dis je vais mettre mon guide ici à 5 mm de ma lame, dans la théorie ça pose pas de souci, mais dans la pratique c'est vraiment pas top, puisque déjà si jamais vous voulez faire une section trop fine, peut-être que votre bâton poussoir sera plus épais que la section que vous voulez déligner, donc ce sera pas possible. Et surtout, si vous avez peu d'espace entre le guide et la lame, ça risque de poser problème et il risque d'y avoir des soucis, et ensuite du coup de contraindre la lame, et donc du coup vous avez compris, si vous contraignez la lame, il risque d'y avoir un accident, c'est jamais bon pour la machine ou pour vous-même. Donc si jamais vous voulez déligner une section fine, vous pouvez le faire sans problème, mais faites-le du côté gauche de la lame, faites-le à l'extérieur de la lame et ne le faites pas entre la lame et le guide. En gros, si je veux couper une section de 5 mm, je me positionne correctement pour laisser dépasser 5 mm par rapport à la gauche de ma lame. Hop, je bloque mon guide et après, vous suivez toutes les règles que je vous ai indiquées et vous allez pouvoir vous déligner cette section. Enfin, 15e et dernière règle, n'allez pas trop vite. Il faut que vous connaissiez votre machine, il faut que vous la sentiez. C'est-à-dire que vous devez faire une unité avec votre scie sur table. J'abuse un petit peu, je caricature, mais il faut la chérir, caressez-la, allez dans son sens. C'est-à-dire que si vous sentez que la lame, elle a du mal, alors soit c'est qu'elle n'est pas affûtée, ça c'est un autre problème, soit c'est que vous n'allez pas vite, ou alors que vous n'êtes pas contre le guide. Donc soyez à l'écoute de votre machine et de ce qu'elle vous raconte. Et si jamais vous sentez que ça part en cacahuète, alors n'essayez surtout pas de retirer la lame vers vous, là c'est sûr que ça part en cacahuète complet. Plutôt gardez la pression contre la table, ne bougez plus du tout votre pièce de bois, vous appuyez sur le bouton de sécurité pour éteindre la lame, vous attendez que la lame arrête de tourner, et une fois que la lame est arrêtée de tourner, vous pouvez retirer en douceur la section de bois et vérifier ce qui n'allait pas. Et voilà pour ce qui est de ces 15 règles à respecter, des 15 erreurs à éviter lorsque vous travaillez avec la scie sur table. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est hyper important pour moi de savoir si vous appréciez ce type de format. Si jamais ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous plaît pas, dites-le moi dans les commentaires. C'était peut-être un peu long. Je voulais m'assurer de vous donner assez de détails pour que vous puissiez prendre ces bonnes habitudes, puisque souvent l'accident, il n'arrive pas au début. Les accidents arrivent au moment où on commence à être serein et à prendre la confiance avec les machines. Et si jamais vous n'avez pas pris les bonnes habitudes en amont, alors il risque vraiment d'y avoir un accident et je veux à tout prix éviter ça. Et j'y pense si jamais le travail du bois et le bricolage vous intéresse vraiment. Je vous mets un lien dans la description. C'est gratuit, ça vous permettra de rejoindre ma newsletter. J'envoie toutes les semaines à plus de 10 000 passionnés des bons plans, des astuces en tout genre. Je réponds à des questions fréquentes par mail. C'est format newsletter. J'adore ce format newsletter. Ça me permet également de vous partager des réductions que j'ai négociées avec certaines marques si jamais vous voulez tout simplement bénéficier de réductions sur l'achat de vos outils. Et en plus de ça, si vous rejoignez la newsletter, je vous envoie une vidéo gratuitement dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier et de bricolage en tout genre. Donc si jamais vous voulez avoir 50 astuces pour encore avoir de la valeur, et le lien est dans la description. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.